Bonjour à tous. Donc voilà, j'ai quitté l'Ancitech, donc l'école où j'étais l'année dernière. J'étais dans un autre centre de formation qui s'appelle Aforp, que j'ai quitté. Et maintenant, je suis chez H3ITMA et je m'adresse au public des BTS SNAM première année et les autres aussi. Donc, je vais vous montrer comment mettre en place Debian 11 sur ESX pour ceux qui vont l'utiliser. Donc, pour accéder à l'ESX, FRC Lab ou FRC Service, vous préférez https frclab.4488. Alors, je me connecte avec mes identifiants. Donc, ce labo est disponible pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur assez puissant pour virtualiser. Donc, j'ai mis en place cet ESX. Donc, dans cet ESX, vous avez 12 cœurs, 12 processeurs logiques et 24 Go de RAM. On va passer à 32 voire 48 bientôt. Donc, pour créer une machine virtuelle, vous allez dans Gérer, alors machine virtuelle, créer et enregistrer une machine virtuelle, créer une machine virtuelle suivant. Là, on va l'appeler, donc pour notre projet, ce sera Parc 01, car c'est un projet de gestion de parc en GLPI ECS. C'est du Linux, vous choisissez Debian 11, il y est. Si vous cherchez, il y est Debian 11, 64 bits. Faites suivant. Donc, moi, dans mon cas, je vais mettre 2 cœurs. Je vais mettre 8 cœurs parce que je suis tout seul, mais quand vous utilisez ESX, vous créez des machines avec 2 cœurs minimum, maximum. Donc là, moi, je vais mettre 5500 mégaoctets et je vais mettre 90 Go. Mais bon, 60 Go, ça suffit largement. Donc, pour passer en USB 2, ça sert à rien. Là, vous sélectionnez l'ISO. Donc, les ISO sont référencés dans le répertoire ISO. Là, vous sélectionnez Debian 11. Vous laissez tout par défaut. Pareil pour le network. Et terminé. Là, je démarre. Et c'est parti. Donc, vous sélectionnez la langue, la région et le clavier. Là, je vais l'appeler Parc 01. Vous l'appelez bien, par exemple. Moi, je l'appelle Parc 01 parce que ça sera un serveur pour gérer le parc informatique. Continuez. Donc, pas de domaine, ça sert à rien. Vous n'avez pas de domaine. Donc là, je vais mettre un mot de passe assez simple. Je vais mettre des chiffres. Je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Continuez. Le nom complet, je vais l'appeler ADM Parc 01. Continuez. Là, pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Continuez.
Lance, continuer, continuer. Oui, continuer. Non. France, bien. Hop, et c'est parti. Oui, c'est tout par défaut. On fait quand on est en test, on laisse tout par défaut. On l'emploi du son, à la rigueur, on change des mots de passe parce qu'il faut sécuriser, etc. Là, vous faites non. Là, vous faites continuer. L'installation se fait très rapidement sur le SX. En plus, c'est une machine que j'ai montée qui tombe assez rapidement. Vous voyez, l'installation se fait très naturellement. Et voilà. Maintenant, il faut installer le GNRUB. Faites oui. Et voilà. Et là, vous faites continuer. Donc,
dans un premier temps, avant de faire quoi que ce soit comme installation, on va faire déjà taper TER, terminal, dessus route 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Et là, vous faites apt install espace y update et apt install y full upgrade. Et à la rigueur, on va rajouter un apt install y upgrade, comme ça. Je me suis trompé. Excusez-moi, mais je suis un peu fatigué. C'est le matin et je suis très naze. Alors, j'ai oublié qu'il n'y a pas d'install. apt, ne faites pas le même erreur que moi, j'ai oublié que la bête apt voilà. Donc, pour finir, on va fixer l'IP. Donc, quand je vous montre, c'est pas dur. Pour ceux qui connaissent pas, vous allez là-dessus, faites filière, paramètres filière, vous désactivez IPv6, à appliquer, vous fixez l'IP. Dans mon cas manuel, je vais mettre 10.0.0. Parce que moi j'ai une IP en 10, je vais mettre 225, un sous-réseau de stage 24. Alors, je mets en, c'est 255, 255, 255, 200, 0, ma passerelle et mon DNS. On va mettre la passerelle. Parce que j'utilise un autre comptoir de données. Appliquer. Et voilà. Maintenant, vous désactivez, toi activé, et l'IP a été pris en compte. Si je vais sur Internet, je tape à faire, c'est lab.fr. Alors, je vais mettre en HTTPS. HTTPS 2. Pourquoi il me fait ça? Ok, c'est pas grave. Le certificat il est bon. Donc voilà, donc ça fonctionne Internet. Je me mets sur le SX. Je sais pas, il a du mal à Debian. Voilà, donc vous voyez. Donc voilà. Pour Debian c'est fait. Donc je vous dis à tout à l'heure.